All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Okay, merci. Are you hearing me now? Merci. Merci beaucoup. Madame la greffière, est-ce que vous pouvez annoncer l'audience pour laquelle nous sommes ici? Good afternoon, Your Honor. Situation in the Republic of Kenya in the case of the prosecutor versus Paul Gicheru and Philip Kipkoech Bet, case reference ICC 0109-0115, and for the record, we are in open session. Merci beaucoup, Madame la greffière. Je me présente, je suis Madame la juge Reine Adélaïde Sophie à la Pinigansou. Et donc, par décision du 2 novembre 2020, la présidente de la section préliminaire a formé une chambre préliminaire composée d'un juge pour la section préliminaire pour exercer les fonctions de la chambre préliminaire dans cette affaire. Cette affaire qui nous réunit ici, et ceci conformément à la règle 165-2 du règlement de procédure et de preuve tel que modifié le 10 février 2016 et de la norme 66 bis du règlement de la Cour. J'ai été donc désignée à cette fin et je suis assistée dans ma tâche par M. Zeider Bruno, membre de l'équipe des juristes de la Chambre préliminaire, et Mme Gary Annabelle. Je vous souhaite donc à tous et à chacun la bienvenue et je pense que nous allons atteindre les objectifs fixés au titre de cette audience de première comparution. Mais avant toute chose, je souhaiterais m'assurer que M. Gicheru, que vous parlez et comprenez parfaitement l'anglais et que de ce fait, vous pourrez suivre cette audience au moyen de l'interprétation qui vous est donnée en langue anglaise. Thank you, Lady Judge. I speak the English language. Donc, vous pourrez suivre l'audience en anglais. Vous pourrez bien suivre l'interprétation qui vous est offerte. Yes, I can. OK. Je vous remercie, M. Gicheru. Je vais maintenant demander aux parties de remplir aussi les formalités d'usage et de se présenter, en commençant par le bureau du procureur. Mais avant cela, j'aimerais demander à tous et à chacun de parler lentement et de marquer des pauses avant de répondre aux questions qui seront éventuellement posées. Ceci permettra aux interprètes d'effectuer leur travail avec efficacité.
Donc, Monsieur le représentant du bureau du procureur, puis-je à présent vous demander de vous présenter et de présenter les membres de votre équipe? Good afternoon, Your Honor. My name is Anton Steinberg, Senior Trial Lawyer, appearing today on behalf of the prosecutor. And with me, Case Manager Ramu Bitai, Associate Trial Lawyer Inbal Jalowski, and Trial Lawyer Alice Zaga. Thank you. Je vous remercie, Monsieur le représentant de Madame le procureur. Est-ce que je peux maintenant m'adresser directement à Monsieur Guichero, parce que j'ai cru comprendre que vous avez souhaité vous représenter vous-même à cette audience-ci. Et si tel est le cas, vous voudrez bien le confirmer et confirmer encore que vous voulez vous présenter aujourd'hui sans conseil parce que vous l'avez souhaité ainsi. Vous avez la parole, Monsieur Guichero. Honorable Lady Judge, I wish to confirm that on 6th, which is today, I signed a waiver for legal assistance limited to today's appearance. So during today's appearance, I will be appearing in person. Thank you. Oui, c'est ce que nous avons entendu dire et nous sommes heureuses du fait que vous l'ayez confirmé ainsi. De toutes les façons, votre droit vous est réservé à tout moment. Maintenant, est-ce que vous pouvez vous présenter, Monsieur Guichero, selon les formalités d'usage? Vous indiquerez vos noms, prénoms, date, lieu de naissance et votre nationalité. Honorable Lady Judge, my names are Paul Guichero. I was born on 28th of November 1972 in Nandi district within the Republic of Kenya. Thank you. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Guichero. Je voudrais commencer cette audience en précisant qu'il est utile de clarifier la nature et la portée de cette audience. Il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un procès ni d'une audience de confirmation de charge. Il n'y aura pas non plus de questions touchant à la culpabilité ou à l'innocence de M. Guichero. À cet égard, je voudrais présenter rapidement le déroulé de l'audience. Cette audience sera conduite sur 4 points essentiels. Le premier point sera lié aux vérifications d'usage et ceci au terme de certaines dispositions du statut de Rome. Et ensuite, nous allons revoir un peu les droits qui sont ceux du suspect, M. Guichero. Et par la suite, ces droits vont certainement inclure son droit à une demande de mise en liberté provisoire. Et après cela, nous allons aborder les questions liées à la procédure du dépôt du document contenant les charges, donc, et de voir dans quelle mesure nous pouvons tenir ou non une audience de confirmation de charges. Et par la suite, nous allons aborder la question de la disjonction de l'affaire ici, dans la mesure où M. Guichero, selon le mandat d'arrêt qui est en train d'avoir cours, était avec un autre suspect qui n'est pas là aujourd'hui.
Et donc, je vais rapidement aborder le premier point lié aux vérifications d'usage, c'est-à-dire l'identité, votre identité. Et je crois qu'à cet égard, vous vous êtes déjà présenté. Et si c'est bien ce que vous voulez que nous retenions. Et ensuite, je vais vous demander, Monsieur Guichérou, comme cela est exigé par l'article 60 du statut de Rome, si vous avez été bien informé des faits qui sont mis à votre charge et en l'espèce des faits d'atteinte à l'administration de la justice tels que définis et énumérés dans l'article 70 du statut de Rome. Et donc, je vais demander, pour que vous ayez une idée exacte de ce qui vous est reproché, je demanderai à Madame la greffière de lire un peu, de nous énumérer les atteintes à l'administration de la justice qui vous sont imputées et dans le mandat d'arrêt qui a été délivré par la Chambre préliminaire 2 le 10 mars 2015. Madame la greffière, vous pouvez déjà nous énumérer ces atteintes-là. Thank you, Your Honor. Count 1. Corruptly influencing a witness, Article 71C of the statute, read in conjunction with Articles 25(3)(a) or alternatively 25(3)(b) of the statute. Paul Guichérou is criminally responsible under Article 25(3)(a) as a direct co-perpetrator or alternatively under Article 25(3)(b) for solicitation and or inducement of the crime of corruptly influencing a witness by paying witness P397 1 million Kenyan shillings and by offering to pay the witness 5 million Kenyan shillings in order to influence the witness to withdraw as a prosecution witness committed from April 2013 to January 2014 and at Eldoret, Kenya. Count 2. Corruptly influencing a witness. Article 71C of the statute, read in conjunction with Articles 25(3)(a) or alternatively 25(3)(b) of the statute. Paul Guichérou is criminally responsible under Article 25(3)(a) as a direct co-perpetrator or alternatively under Article 25(3)(b) for solicitation and or inducement of the crime of corruptly influencing a witness by offering or paying witness P516 a bribe of at least 500,000 Kenyan shillings in order to influence the witness to withdraw as a prosecution witness. Committed in April and May 2013 and at Eldoret, Kenya. Count 3. Corruptly influencing a witness. Article 71C of the statute, read in conjunction with Articles 25(3)(a) or alternatively 25(3)(b) of the statute. Paul Guichérou is criminally responsible under Article 25(3)(a) as a direct co-perpetrator or alternatively under Article 25(3)(b) for solicitation and or inducement of the crime of corruptly influencing a witness by offering to pay witness P613 a bribe and a job offer inducement in order to influence the witness to withdraw as a prosecution witness, committed from April to September 2013 and inter alia at Eldoret, Kenya.
Count 4. Corruptly influencing a witness. Article 71C of the statute, read in conjunction with Articles 25(3)A or alternatively 25(3)B of the statute. Paul Guicheru is criminally responsible under Article 25(3)A as a direct co-perpetrator or alternatively under Article 25(3)B for solicitation and or inducement of the crime of corruptly influencing a witness by offering to pay witness P800 a bribery payment of between 1,500,000 and 2,500,000 Kenyan shillings in order to influence the witness to withdraw as a prosecution witness committed in or around July 2013 and inter alia in Kenya. Count 5. Corruptly influencing a witness. Article 71C of the statute, read in conjunction with Articles 25(3)A or alternatively 25(3)B of the statute. Paul Guicheru is criminally responsible under Article 25(3)A as a direct co-perpetrator or alternatively under Article 25(3)B for solicitation and or inducement of the crime of corruptly influencing a witness by offering witness P495 a bribery payment of 2.5 million Kenyan shillings and a job offer inducement in exchange for the witness's withdrawal as a prosecution witness, committed in or around September 2013 in Kenya. Count 6. Corruptly influencing a witness. Article 71C of the statute, read in conjunction with Articles 25(3)A or alternatively 25(3)B of the statute. Paul Guicheru is criminally responsible under Article 25(3)A as a direct co-perpetrator or alternatively under Article 25(3)B for solicitation and or inducement of the crime of corruptly influencing a witness by offering witness P536 a bribery payment of at least 1 million Kenyan shillings or at least 1,400,000 Kenyan shillings in exchange for the witness's withdrawal as a prosecution witnesses committed from May to August 2013. Thank you, Your Honor. Merci, Madame la greffière. Et nous continuons toujours sur le registre des vérifications. Monsieur Guicheru, avez-vous bien compris les chefs d'accusation portés contre vous? Je vous prie de vous lever. S'il vous plaît, une seconde. Voilà. Là, on ne vous voit pas correctement et j'ai bien envie de vous faire grâce du fait de vous lever à chaque fois parce qu'il faut que je vous voie. Et donc, si je n'arrive pas à vous voir correctement, je vous proposerai de vous asseoir. Vous entendez? Thank you, Judge. I can do either of the two. But since, Judge, you are not seeing me, I can sit. Oui, asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça me permet de vous voir correctement. Merci. Et donc, je réitère ma question de tout à l'heure. Est-ce que vous avez compris les chefs d'accusation portés contre vous? Honorable Lady Judge, I have understood the alleged offenses with which I have been charged.
I have understood them. Je vous remercie. Et toujours sur le même registre, je voudrais vérifier si vous avez été bien informé de l'ensemble de vos droits qui vous sont reconnus au titre du statut de Rome, en particulier en son article 67. Est-ce que vous avez été informé de ces droits, M. Guicherou? Honorable Lady Judge, on 3rd of November, a representative of the registry informed me of my rights under Article 67, and on that basis, I therefore wish to confirm that those rights have been explained to me. Thank you. C'est moi qui vous remercie, mais nous remplirons le formalisme habituel en vous rappelant certains de ces droits. L'excès de biens ne nuit pas. Donc, vous avez au titre des droits prévus à l'article 67 du statut de Rome, le droit d'être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges levées contre vous dans une langue que vous comprenez et parlez parfaitement. Vous avez donc le droit de disposer de l'assistance gratuite d'un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité. Vous avez le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que votre culpabilité soit établie au-delà de tout doute raisonnable. Et ce sera à l'accusation qu'incombe la charge de la preuve de votre culpabilité potentielle. Vous avez également le droit de ne pas vous voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation. Monsieur Guicherou, vous avez le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de votre défense et de communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de votre choix lorsque vous l'auriez fait. Vous avez aussi le droit d'être présent à votre procès, de vous défendre vous-même comme vous êtes en train de le faire à ce stade préliminaire, droit que vous exercez déjà aujourd'hui, ou de vous faire assister par le défenseur de votre choix par la suite. Vous avez le droit d'être jugé sans retard excessif. Vous avez le droit de garder le silence et de ne pas être forcé de témoigner contre vous-même ou de vous avouer coupable. Vous avez le droit de faire des déclarations dans le cadre de votre défense sans prêter serment. Outre toute autre communication prévue au statut, le procureur doit vous communiquer, dès que cela est possible, les éléments de preuve qui tendent à vous disculper, qui tendent à atténuer votre culpabilité ou qui pourraient entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. Monsieur Guicherou, ceci dit, je m'adresse à vous une nouvelle fois. Est-ce que vous avez des observations à nous formuler sur les conditions de votre remise à la Cour pénale internationale, ainsi que sur les conditions de votre détention au siège de la Cour à La Haye depuis votre arrivée? Je vous demande de ne pas vous lever parce que j'ai toujours envie de vous voir
intervenir. Merci. Thank you, Judge. As to the conditions of surrender, I wish to confirm to the court that, Honorable Judge, I surrendered myself to this court, to the Dutch authorities first, on 2nd of November 2020. This surrender was without coercion from anybody. It was voluntary, and I did so at my own expense, Honorable Judge. So it was a voluntary surrender. There was no threat, there was no coercion. On the conditions of detention, Honorable Judge, the conditions, I have been treated quite well. I have no complaint as to the conditions, and the officers in charge of this particular facility and the Dutch authorities were very, very helpful. So I have no complaint whatsoever. Thank you, Judge. Je vous remercie, Monsieur Guichero, pour cette réponse et bonne note en est prise. J'aborderai toujours au titre de vos droits la question liée à une éventuelle demande de mise en liberté provisoire. Et donc, en vertu de l'article 60 du statut de Rome, je dois m'assurer que vous avez été informé de votre droit de formuler une demande de mise en liberté provisoire en attendant d'être jugé. Mais d'ores et déjà, sachez que si vous présentez une telle requête, elle devrait être une requête écrite et le procureur, pour sa part, sera invité à présenter ses observations avant que la Chambre n'avise. Donc, voilà un peu ce que je voudrais vous dire au titre des droits qui sont les vôtres en tant que suspect devant la Cour pénale internationale. Et ceci dit, je voudrais aborder les questions relatives à la procédure de confirmation des charges et à une éventuelle audience de confirmation des dites charges. Et donc, nous sommes maintenant bien convaincus que vous avez été informé des atteintes à l'administration de la justice qui vous sont imputées et des droits que vous reconnaît le statut pour votre défense. Et s'agissant des questions, c'est-à-dire celles liées à la procédure de confirmation des charges à venir et à l'éventuelle audience de confirmation de charges, la règle 121-1 du règlement de procédure et de preuve prévoit que lors de la première comparution, la chambre préliminaire fixe la date à laquelle elle entend tenir son audience de confirmation de charge. Mais ici, je voudrais rappeler la procédure particulière applicable aux affaires portant sur les atteintes à l'administration de la justice visées à l'article 70 du statut. Et à cet égard, la règle 165-3 du règlement de procédure et de preuve énonce que les affaires relatives à l'article 70 du statut
Et au fin de l'article 61, une chambre préliminaire peut trancher toute question sur la base de conclusions écrites et sans tenir d'audience, à moins que l'intérêt de la justice n'exige qu'il en soit autrement. Et là, la Chambre considère pour l'instant qu'au vu de la nature et de l'étendue de cette affaire, la tenue d'une audience de confirmation de charge n'est pas nécessaire. Néanmoins, je voudrais appliquer la logique contenue à la règle 121-1 du règlement de procédure et de preuve qui vise à prévoir un calendrier pour la marche de la procédure, notamment au bénéfice du suspect. C'est pourquoi, dès à présent, je souhaite fixer une date pour le dépôt par le procureur de son document contenant un état détaillé des charges et de l'inventaire des preuves. Vous voulez intervenir à ce stade-ci? Sinon, je vous donnerai la parole par la suite. Donc, après avoir tenu compte, entre autres, de la nécessité de donner aux parties le temps de se préparer, des circonstances particulières liées à la crise sanitaire que nous vivons actuellement, de la nature et de l'étendue de l'affaire toujours, telle que décrite dans le mandat d'arrêt, mais aussi du droit du suspect d'être jugé sans retard excessif, je fixerai la date du dépôt du document contenant un état détaillé des charges ainsi que l'inventaire des preuves sur lesquelles le bureau du procureur entend s'appuyer au 12 février 2021. Et la défense, si elle le souhaite, pourra déposer en vertu de la règle 121-6 du règlement de procédure et de preuve des éléments de preuve ainsi qu'un inventaire de ces éléments de preuve au plus tard le 26 février 2021. Je continue sur la même lancée. La défense, si elle le souhaite, pourra déposer en vertu de... Non, les parties pourront ensuite présenter des conclusions écrites, vice-versa, jusqu'au 15 mars 2021 au plus tard, soit 30 jours après le dépôt du document contenant les charges. Et après cela, le procureur aura jusqu'au 22 mars 2021 pour présenter une conclusion écrite, une réponse aux conclusions écrites de la défense. Et enfin, comme cela devrait se faire de droit, la défense aura jusqu'au 29 mars 2021 pour répondre aux conclusions du procureur. La date du dépôt du document contenant les charges pourra être reportée par la Chambre en fonction de l'évolution de la procédure, soit d'office,
soit à la demande du procureur ou à la demande de la défense. La Chambre statuera sur toute demande écrite et motivée présentée à cette fin. Donc, pour le bon déroulement de la procédure, j'estime qu'il est également important de vous demander, monsieur le représentant de la procureure, de déposer des observations sur l'état de progression de votre enquête et sur la divulgation des éléments de preuve et aussi sur les questions relatives à la protection des témoins. Vous devriez déposer ces observations le 18 novembre 2020 au plus tard. Et donc, pour faire d'une pierre plusieurs coups, j'aborderai rapidement la question relative aussi au second suspect au titre du mandat d'arrêt et pour que nous voyions ensemble dans quelle mesure nous pouvons disjoindre ou non les deux procédures relatives au suspect. Et tenant surtout compte du fait que l'un des suspects est devant nous ici et que M. Philippe Kipkoet-Bet est toujours en fuite. Et donc, au terme de l'article 64.5 du statut, il nous est possible d'ordonner la jonction ou la disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés. Et donc, c'est pourquoi je souhaiterais recueillir de votre part, de la part des parties, de la part du procureur, mais aussi de la part de M. Guichérou, des observations sur la possibilité d'opérer une disjonction des deux affaires. Et à cet égard, je propose que le procureur dépose, s'il le souhaite, ces observations le 20 novembre 2020 au plus tard, même s'il y a quelque chose à dire là-dessus tout de suite. Et la défense, si elle le souhaite, pourra y répondre jusqu'au 26 novembre 2020 au plus tard. J'espère que j'ai été assez claire. Et donc, voilà un peu ce que je voulais dire s'agissant du déroulé de notre audience. J'ai abordé les questions point par point et je voudrais à ce stade-ci, puisque nous sommes à une audience de première comparution, il n'y avait pas grand-chose à dire, mais il fallait s'assurer de ce que certaines formalités ont été remplies, que certaines vérifications ont été bien faites et que nous avons une projection pour la suite de la procédure. Mais avant de lever l'audience, si monsieur le procureur, monsieur le représentant de la procureure, vous avez quelque chose à nous dire, nous sommes tout ouïes et nous pourrons aussi donner la parole à monsieur Guichérou à la fin. Thank you very much, Your Honor. Yes, indeed, I thank you for the opportunity to address the court. There are actually several issues I would like to briefly address. Starting off perhaps with a matter which I think, out of an abundance of caution again, I should raise in the presence of the chamber and of the suspect, Mr. Gicheru. And that relates, Your Honor, to a filing that was submitted by the Office of the Public Counsel of Defense, the OPCD, earlier today, challenging the validity of the constitution of this chamber and the single judge. Now, I note, Your Honor, that the filing was dismissed in limine by the pretrial division on the basis that it was filed in the wrong, before the wrong authority, but it has not yet been disposed of the merits, on the merits.
Now, if and when it is refiled, the prosecution will respond on the merits. But given that if the submissions of the OPCD turn out to be correct, it may have significant ramifications regarding the validity of these proceedings. Now, in these circumstances, the prosecution deems it to be desirable that this matter be raised in the presence of the suspect and to invite his submissions on this, if any, in particular to invite him to agree that he is happy for this matter to be convened before this chamber rather than to have the matter postponed until the chamber can be reconstituted. The prosecution submits that it is normal for first initial appearances to take place before a single judge, and that as regards the rights of the suspect, it makes a very little difference as to whether that single judge has been appointed by the president of the pretrial chamber, alternatively appointed by the pretrial chamber who is assigned the case. To the contrary, if the matter were to be delayed, this would in turn likely increase the time of the suspect's pretrial detention, which, in light of the view that the prosecution has taken on the issue of detention, would be contrary to his rights and interests. So may I request, Your Honor, that the suspect be asked to confirm that he's happy that the matter proceed and that he will abide by any decisions of this chamber regardless of the outcome of those proceedings. Before I yield the floor, Your Honor, I would like to mention that I would also like to make certain submissions on the issue of legal representation, and I may briefly touch upon the issue of interim release, but I may, for the forewarning of the court officer, I may ask that the chamber go into private session briefly to make certain submissions and references to confidential filings. Thank you, Your Honor. Has Mr. Steinberg handed over the floor to me on the first observation? Monsieur Guichero, je vous donnerai la parole, ne vous en faites pas. Je vous donnerai la parole, ne vous en faites pas. Je voudrais juste répondre rapidement au représentant du procureur pour dire que comme il l'a si bien expliqué tout au début de son intervention, la première question soulevée par lui relève du fond de l'affaire qui nous est soumise ici. Et je crois que pour l'instant, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes à un stade vraiment préliminaire, préalable. Et puis, la décision qui a nommé le juge de la Chambre A est une décision administrative et elle court jusqu'à preuve du contraire. Ou bien jusqu'à nouvel ordre. Et donc, je lui donnerai la parole le moment venu, mais voilà. Et comme vous avez dit aussi que vous voudriez montrer des choses à huis clos, c'est-à-dire vous voudriez que nous allions à huis clos, c'est sur quelle question, s'il vous plaît? C'est sur quelle question? Not immediately, Your Honor. Ah, ok, d'accord, merci. But in a moment. Merci. Un peu plus tard, pas à cette audience-ci, n'est-ce pas? Pas à cette audience-ci. Je vous remercie. No. Donc, si vous n'avez plus rien à dire, je voudrais demander à M. Guichero
s'il a des observations à faire pour que nous puissions clôturer cette audience. Honorable Judge, I have comments to make. Oui, je vous entends. Oui, oui, je vous entends, Monsieur Guichero. Oui, je vous entends. I have comments to make. Honorable Judge, you have touched on the issue of the confirmation of hearing, and also the charges were read out to me. I was not, however, asked, and I wish this to go on record, that I do not intend to admit the charges under Article 65. So I wish to state, for purposes of clarity, that the allegations read out to me are not true. They are false. All of them, the 6 of them are false. And Honorable Judge, that is why I think you have given us a timetable for confirmation, which I'm quite happy with, and which the timetable is in order. On the issue of interim release, Mr. Steinberg has requested that he would want the court to go into a private session, so I will reserve my comments on that. And on the issue of whether the court should continue, the pretrial chamber should continue handling the matter in spite of the objection, I agree with the court. Judge, there is already an order, there is already a ruling by the president of the pretrial chamber assigning this case to this court. That order has not been set aside. So as matters now stand, we are perfectly entitled to proceed before this court. I agree with your observation that this is an administrative issue. And so long as the order is still there, the right forum is this particular chamber. Those are the observations I wish to make at this point. And thank you. Thank you, Mr. Gicheru. Thank you, Your Honor. Merci, Monsieur Guichero. Nous prenons bonne note de vos observations. I apologize for interrupting, Your Honor. If I may then address the next issue on my agenda, and that's just to briefly make some observations regarding legal representation. Obviously, Mr. Gicheru has a right to represent himself, but I note that in the registry's recent filing, they indicate that Mr. Gicheru had informed them that he intends to, and I quote, review my position during any subsequent appearances, unquote. Now, while the prosecution accepts that Mr. Gicheru is a qualified lawyer in his domestic jurisdiction, I think we all in this room appreciate how different the proceedings before this court can be. And in particular, Your Honor, I'm not sure that the suspect, Mr. Gicheru, fully appreciates the enormity and complexity and logistical challenges associated with pretrial proceedings, including the use of IT tools employed by the court, pretrial filings, many of which have already been instructed today, and also the issues of dealing with disclosure. So my request, Your Honor, is that
Your Honor may advise the Mr. Gicheru of the desirability of appointing counsel as soon as possible, and particularly, Your Honor, if one is to meet the deadlines already been set by this court, if there's any significant delay in the appointment of counsel, one can imagine the logistical challenges of dealing with disclosure while an accused may be remote in a different country several thousand miles away. So, Your Honors, I would request that the accused be advised that it would be in his interests to appoint counsel, and if he chooses not to, the prosecution may approach the chamber for an order appointing counsel to assist him regardless of that choice. But that is a matter to be dealt with on another day. Thank you, Your Honor. Merci, Monsieur le représentant du procureur. Monsieur Gicheru, vous avez bien écouté, vous avez bien suivi les observations de Monsieur le représentant du procureur. Qu'est-ce que vous avez à y dire? Vous avez une réponse à apporter à ces observations? Judge, I appreciate Mr. Steinberg's concern, and I'm grateful to him. The decision, naturally, I have the right to either represent myself or be represented by counsel. I leave all the options open, and Your Ladyship, I appreciate the concern. That is an issue I will take up at the appropriate moment. Thank you. Monsieur Gicheru, c'est ce que j'ai cru comprendre à travers les échanges que nous avons eus. De toutes les façons, la porte du choix d'un conseil vous est toujours ouverte, et cela fait partie du principe sacro-saint du droit à un procès équitable. Donc, cette porte-là vous est toujours ouverte. Et je suis aussi d'avis à ce que, face à la complexité des procédures devant la Cour pénale internationale, on puisse vous conseiller de prendre un conseil de votre choix, mais vous avez tout le temps de le faire. Merci. Et donc, nous approchons petit à petit la fin de cette audience de première comparution. Mais je voudrais quand même, avant que nous ne nous séparions, que s'il y a des observations, monsieur le représentant du procureur, vous pourriez peut-être mettre vos observations sur la question de la compétence du juge de la nomination, enfin du juge unique nommé, et aussi sur les questions
liées à la représentation du suspect ou de l'accusé devant la Cour pénale internationale, que vous pourriez peut-être nous produire ces observations-là par écrit. Et ça permettrait aussi, le temps que nous prendrons aussi, permettra à M. Guicherou de nous confirmer ou non ces dernières observations, c'est-à-dire celles liées au fait qu'il ne trouve aucun inconvénient à ce que le juge unique se penche sur son cas et que sur la question de la représentation, qu'il aura tout le temps d'y réfléchir et de décider à bonne date. Et donc, voilà ce que je voulais suggérer pour que vraiment nous puissions avancer dans cette procédure. Au regard même du fait que l'accusé, le suspect du moins, à ce stade-ci, le suspect, lui-même, comme il a dit, c'est lui-même qui s'est rendu. Je pense que nous ne gagnerons pas à ce que les choses traînent à son préjudice. As the court pleases, Your Honor, I will certainly do so as soon as possible. If I may raise one other issue then before we move on to the question of interim release. I note that the Chamber has ordered the prosecution to file by the 18th of November a status report on inter alia, the progress of in relation to disclosure. But I would like to just bring to the Chamber's attention that before disclosure can be safely effected, there are certain procedural matters that need to be attended to. In particular, Your Honor, I mentioned 3 protocols which the prosecution would request are finalized prior to the initial disclosure taking place. I can in fact inform the Chamber that the prosecution already has its first disclosure package ready to go as soon as the relevant protocols are put in place. These 3 protocols, Your Honor, are firstly the very technical one, the e-court protocol. The prosecution will submit or submits today as the Chamber pleases that the most recent protocol filed in ICC 0205 01/20 116 Annex 1 should be adopted. Then the redactions protocols, Your Honor, will also need to be put in place, as well as the protocol, importantly, on the handling of confidential information during investigations and contact between the party and participants and witnesses of the other party and participants. So I make those observations and leave that in the hands of the court for now. Now, yes, I think it's not necessary to address that at the moment. If I may then just ask that we go briefly into private session so I can make certain observations regarding matters which are currently classified in a manner that doesn't permit me to refer to them in public session. Oui, nous pouvons le faire, Madame la greffière, vous pouvez nous y aider? We are back in open session, Your Honor. Merci beaucoup, Madame la greffière. Monsieur le représentant de Madame le procureur, je vous donne la parole sur la question liée à la disjonction.
Thank you, Your Honour. The prosecution notes the views of the Chamber on this issue, and the prosecution has no objection to the severance of this matter. Should the other suspect be arrested in the interim, prosecution will always have the opportunity to request the matters to be joined, subject, of course, to the right of the accused to a speedy trial. Unless the Chamber instructs us, we see no reason to file further written submissions on this issue, but of course, if Your Honour would still prefer us to file anything in writing, we will do so. Justement, c'est pour cela que je demandais votre avis et des écritures dans ce sens pourraient nous renforcer dans notre position. Oui. Ainsi que quand je fixais les délais tout à l'heure, vous allez revoir un peu dans vos écritures les délais pour que vous puissiez déposer des observations sur tel ou tel sujet de droit lié à la présence de M. Guichero à la Cour pénale internationale. Et donc, vous pourrez le faire rapidement pour que nous puissions rester dans des délais raisonnables. Donc, Monsieur Guichero, je voudrais vous donner la parole en dernier lieu. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter à vos observations? Only one observation regarding the last issue which Counsel Mr. Steinberg has dealt with. I similarly agree, as he does, that we can separate the trials, and this is for the basic reason that we do not know when the other accused person will surrender if he will, and that is my position as at now. And I also agree with the observation by the court that we can file written observations to firm up our positions. Save for that, I think I do not have any other comment. Je vous remercie infiniment, Monsieur Guichero, et je crois que ceci met fin à notre audience de première comparution dans l'affaire vous concernant. Je voudrais à cette étape-ci dire merci à tous les participants à cette audience, les interprètes, les sténotypistes, les techniciens et autres personnes sans lesquelles cette audience n'aurait pas pu avoir lieu. Et donc, je vous remercie à nouveau. Je vous souhaite aussi très bon courage par ces temps difficiles que nous traversons au titre de la crise sanitaire. Et donc, à cet égard, je dis que l'audience est levée. All rise. Veuillez vous lever.